Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de tricot. Est-ce que ça enregistre? Oui. Je teste un peu la tablette. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que mon furet court en liberté et qu'elle risque de faire un peu de bruit. Donc, je suis vraiment désolée si vous m'entendez mal. Mais si vous m'entendez mal, dites-le moi en retour dans les commentaires et comme ça je le saurai. La première leçon d'aujourd'hui, ça fait très pompeux quand je dis leçon. Le premier point à aborder, oui c'est mieux, c'est le matériel, tout simplement. Le matériel pour apprendre à tricoter. Peu importe que vous ayez envie d'apprendre à tricoter des bonnets, des cols, des châles, des pulls, des chaussettes, peu importe, on en revient toujours en premier lieu au matériel. Pour apprendre à tricoter, il ne faut pas grand-chose comme matériel. Il vous faut une aiguille à tricoter. Moi, j'utilise une aiguille circulaire. Elle s'appelle circulaire parce que le câble permet de tricoter en rond, tout simplement. Si vous avez des aiguilles droites, donc comme des grandes tiges, c'est très bien aussi. Les deux sont extrêmement polyvalents. Pardon, pour ce qui est d'apprendre à tricoter. Il vous faut donc une aiguille à tricoter. Je voudrais juste noter qu'il y a des chiffres sur l'aiguille. Est-ce que vous la voyez? Ça fait un focus peut-être? Je vais faire à la main. Voilà. Sur la mienne, il est écrit 5,50 mm. Ce sont des aiguilles 5,5. Normalement, j'aurais dû prendre des aiguilles 5, mais mon aiguille 5 est déjà occupée par un pull, tout simplement. Donc, j'ai pris celle-ci et c'est relativement semblable. Je vais vous parler du fil à utiliser et je vous montrerai comment choisir la taille, le numéro d'aiguille. Par rapport au fil que vous allez utiliser, parce que bien sûr, avoir des aiguilles sans fil à tricoter, bah, ça marche pas. Enfin, si, mais voilà. Il y a énormément de fils sur le marché qui sont tricotés. Là, vous entendez le furet, je suis désolée. Il y a énormément de fils sur le marché qui sont teints à la main par des teinturiers et teinturières extrêmement compétents, extrêmement doués, avec beaucoup d'imagination et qui nous font vraiment des merveilles, qui nous en mettent plein les yeux. Et on a tous envie de tricoter ces fils. Mais pour apprendre à tricoter, il n'est absolument pas nécessaire d'acheter des gros fils coûteux directement. Simplement parce que lorsque vous allez apprendre, vous allez monter les mailles, démonter les mailles, remonter les mailles, vous allez les tricoter, vous allez trop les serrer, vous allez trop tirer sur le fil, ou peut-être pas assez, vous allez faire des erreurs, vous allez défaire, vous allez refaire. Et tout ça en fait va abîmer le fil. Je peux vous montrer l'exemple de celui-ci. Je sais pas si, oh, je pense que si ça se voit très fort à la caméra, il est tout tordu et il est un peu écrasé. Enfin, le côté écrasé, vous le voyez peut-être pas. Mais je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si vous allez voir la différence entre le fil ici et le fil là. Le fil ici n'a pas été tricoté, du coup il est tout fluffy, il est tout doux, alors que celui-ci, eh bien vous voyez qu'il est tout tordu et il a l'air de s'être pris un coup, hein. On va pas se mentir. Ce fil là a déjà été utilisé pour monter des mailles en fait, donc je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est très abîmé, mais on voit déjà que ça a un effet sur le fil. Donc privilégiez des fils vraiment très, très abordables, bas prix si possible, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez l'abîmer. C'est comme ça, tout le monde a abîmé du fil en apprenant à tricoter et personne n'y échappe. Et c'est très bien, parce que abîmer du fil, se tromper, c'est apprendre des choses qu'il faut éviter en tricot, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, parce qu'au final, ça indique juste qu'on a essayé, je trouve. Je vais revenir sur le fil et je vais parler beaucoup du fil hein, aujourd'hui, je vous préviens. Celui-ci, que je vais utiliser pour la démo, vient de chez Zeman. Vous pouvez le voir, c'est marqué dessus. C'est de la Royale. Et la pelote a coûté 1,19 €. De mémoire, si je ne me trompe pas, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais si je ne me trompe pas, les aiguilles à tricoter chez Zeman coûtent 1 €, un tout petit peu moins qu'1 €. Ce qui fait que pour 2,19 €, vous pouvez déjà apprendre à tricoter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est bas comme prix. C'est quasiment imbattable. Hein. Et en plus, vous pouvez trouver beaucoup de fils à un prix très abordable dans différentes enseignes.
Celui-ci vient de chez Zeman. Celui-ci qui m'a été offert par mon amie Virginie. Vous ne savez pas, mais ça fait 4 fois que j'en fais la vidéo, c'est bizarre de répéter les mêmes choses. Celui-ci donc qui a été offert par ma copine Virginie, mon amie même Virginie. C'est du 100% coton et il vient de chez Action. Et de mémoire, le cake coûte moins de 3 €. Donc ça reste quand même très 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 abordable. Pour vous faire une idée, je suis en train de faire un gilet avec ce fil là. En 3XL, il ne me faut que 2 cakes. 6 € le gilet tricoté à la main, c'est intéressant quand même. Bon, je faisais petite pub pour Action en passant parce que j'aime beaucoup ce fil. Mais donc, privilégier au maximum les fils bas prix en fait. Parce que vraiment ça vaut pas la peine de se ruiner pour abîmer du fil. Oh, je suis plus en focus. Ah si. Celui-ci est magnifique, mais je ne le conseille pas pour apprendre à tricoter parce qu'il est très fin. Et ça me permet de boucler sur un autre sujet, les étiquettes du fil. En cherchant un petit peu sur l'étiquette, vous allez voir cette information-là. Est-ce qu'on est en focus? Oui, c'est génial. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je peux me rapprocher. Vous avez le dessin qui correspond aux aiguilles à tricoter, 2 aiguilles à tricoter, un crochet, et puis des chiffres. Ici, 3,5, 5. Ça veut dire que la marque du fil, les gens qui ont créé le fil, qui le distribuent et tout, préconisent conseil de le tricoter ou crocheter avec une aiguille ou un tricot, une aiguille ou un crochet, 3,5, 3,75, 4,5, enfin 4, 4,5, éventuellement 5. C'est toute la gamme en fait de fils qui peut fonctionner avec. Moi je tricote en 3,5, je trouve que c'est déjà très aéré. Les fils en 3,5, c'est vraiment très fin pour apprendre à tricoter. Donc je ne le conseille pas, tout simplement. La Royale que j'ai ici, et qui coûte absolument pas cher, moi je l'ai en vert parce que j'aime beaucoup cette couleur, mais il y a énormément de couleurs magnifiques dans la gamme Royale. Si vous regardez l'étiquette ici, on est en focus? Oui, c'est génial. Vous voyez le petit crochet ici, et ça c'est une aiguille à tricoter. C'est très stylisé, faut le savoir, mais c'est une aiguille à tricoter. Et il est marqué 4 à 5. Donc ça se tricote avec des aiguilles 4, 4,5 ou 5. Bon, moi j'ai pris 5,5 et la différence est moindre. Mais comme ça, vous savez quelle taille d'aiguille il vous faut. En fait, c'est cette information-là qu'il vous faut. Quand vous avez choisi votre fil pour apprendre à tricoter, vous devez regarder cette information-là et c'est cette information-là qui vous dit quel numéro d'aiguille acheter. Alors que vous preniez du 4, du 4,5 ou du 5, a priori, ça sera relativement pareil tant qu'on est sur le fait d'apprendre à tricoter. C'est-à-dire que quand on tricotera de façon plus concrète, alors là, on vous expliquera, je dis on par habitude, mais c'est moi, je vous expliquerai comment bien choisir le fil, comment faire un échantillon et toutes ces choses un peu techniques pour être sûr que le tricot vous aille, tout simplement. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on conjugue ce verbe, vous aille. Pour être sûr que vous soyez magnifique dans votre tricot, tout simplement. Donc, pour résumer, le matériel nécessaire, il vous faut donc une aiguille à tricoter. Enfin, je dis une aiguille parce qu'elle est circulaire, mais si ce sont des aiguilles droites, il vous en faut 2 forcément. Donc, une paire d'aiguilles, voilà, à tricoter. Un fil de votre choix. Regardez bien quel numéro est écrit ici pour choisir votre aiguille. Et bien sûr, on ne l'a pas cité, mais il vous faudra une paire de ciseaux pour couper le fil après. Ou pendant que vous allez apprendre, ça marche aussi. Et donc, pour un budget de moins de 5 €, vous pouvez apprendre à tricoter. Et ça, c'est magnifique, je trouve. Je pense avoir fait le tour de toutes les informations que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Ça m'aidera beaucoup parce que je dois bien vous avouer que c'est étrange de faire des vidéos où je parle tout seul. C'est très très étrange. Donc n'hésitez pas à m'encourager, ça me donnera envie de continuer. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante, tout simplement.